Hello les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de, je sais pas, d'un truc qui m'est revenu en tête tout à l'heure, par rapport au fait de, il y a quelques jours, je vous ai parlé des habitudes, genre un peu en mode automatique et tout. Euh, du coup, ça me permet d'approfondir un peu euh, le sujet. Ok, je vais vous expliquer la situation d'abord et vous allez voir enfin, ma réflexion. En gros, quand j'étais plus petite, euh, ou plus jeune, ou enfin peu importe, genre je sais pas, j'avais 7 8 ans, 9 ans. À ce moment-là, dans ma vie, je fais de la danse. Et à ce moment-là, donc, je faisais de la danse. Et donc, la prof nous montrait une chorégraphie qu'on reproduisait. Et genre, il y a une personne de ma famille qui me dit: Ah, mais de toute façon, Chloé, tu vois, ce mouvement-là, t'es celle qui le fait le mieux. Et à partir de là, je n'ai plus jamais fait ce mouvement sans le conscientiser en mode. Parce que, genre, entre guillemets, moi, ce qui s'était passé, c'est que genre la prof montre le mouvement, je sais plus, c'était un truc genre tu tournes sur toi-même ou je sais pas quoi, en faisant des ondulations, je sais plus trop. Et genre c'est tout, et je vois la prof qui fait ça, et je le ressens dans mon corps, ah ouais, ok, trop bien, je m'amuse trop en faisant ce mouvement, trop cool et tout. Et là, la personne me dit, t'es celle qui le fait le mieux, donc elle porte mon attention sur à quoi ça ressemble, tu vois. Et donc, à partir de là, vu qu'elle a porté mon attention sur genre entre guillemets l'apparence du mouvement, tu vois, genre à quoi ça ressemble de l'extérieur, la fois d'après quand je l'ai fait, et ben il y a cette petite remarque qui m'est revenue, tu sais, genre j'étais en train de faire mon mouvement, je sais pas trop quoi et tout, et au lieu d'être dans mon corps en mode je m'amuse trop et tout, ouais la prof elle a fait ça, moi je le ressens comme ça et tout, et ben j'étais en mode à quoi ça ressemble et pourquoi est-ce que je suis celle qui le fait le mieux, tu sais, genre j'ai commencé à décortiquer un peu genre et je me suis dit je sais plus le faire du coup. C'est un peu comme si je me dis bah en fait j'arrive plus à le faire, tu vois. Et je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais du coup c'est un truc que par exemple j'ai déjà fait, tu sais, genre tu montes les escaliers et tu sais, tu montes en mode automatique, genre en mode enfin toi, ce que tu regardes, c'est ta destination en mode ah ouais, là, faut que j'aille chercher mes clés à l'étage et tout, ok, j'y vais. Et là, toi, tu penses à tes clés, tu vois, dans ta tête, t'es pas en train de te dire je suis en train de monter l'escalier, tu penses à tes clés. Et t'es en train de dire ouais, elles sont dans la chambre, je les ai posées sur la petite table basse à côté de mon lit, ok, j'y vais, tu vois. Et ben, des fois, pendant ce moment-là, je me disais oh, trop marrant, je suis en train de monter les escaliers, viens voir, je conscientise, et genre, je mets mon attention dans ma jambe, et ben, je me suis cassé la tronche, tu vois. Je me suis cassé la figure. Parce que du coup, j'étais dans mon automatisme. Et là, le fait de conscientiser pendant mon automatisme, bah, je me suis emmêlé les pinceaux et je me suis pris une marche et je me suis cassé la figure. Tu vois. Je suis tombée. C'est pas tomber, mais genre j'ai trébuché, tu vois. Je me suis oula. Et, euh, et des fois, quand c'est un truc que t'as vraiment l'habitude de faire depuis longtemps et que d'un coup, tu décides, genre, avec ta partie consciente de ton cerveau, je vais mettre mon attention dessus. Et ben, genre, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si, genre, t'as l'habitude, genre ton corps il sait ce que tu fais, et à partir du moment où tu y penses, et ben toi-même tu sais pas comment tu le fais, genre consciemment. Tu dis, mais en fait, comment je le fais consciemment, tu vois. Et c'est trop bizarre, c'est comme si tu dois l'apprendre à nouveau, tu vois, le faire. Alors que si tu penses pas, ton corps il sait le faire. Mais du coup, une fois que t'as mis la conscience dessus, ton corps il peut pas revenir en mode juste, oh t'inquiète, moi je sais faire et tout. Et par exemple, je vous parlais de danse, bah par exemple, tu vois, à la fin de l'année ou quand on faisait des représentations, enfin après ça dépend, mais. Et ben, il y a des fois. euh, Quand c'était juste, par exemple, alors il y a des fois où tu sais, on crée la chorégraphie ensemble et tout, je vais pas forcément dire on avait la logique, mais mon cerveau il savait où on allait parce que je l'ai créé aussi. Et parfois, quand on me transmettait juste, en gros, tu fais ça, 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 et que du coup, je le ressentais dans mon corps et tout, et que je le faisais en mode, bah ouais, il y a la musique, il y a le mouvement, mon corps il sait quoi faire et tout. Si je vivais vraiment le moment et que j'étais dans le présent et que j'appréciais mon mouvement, je suis dans mon corps, ouais, trop bien, j'aime trop la musique, je savais exactement quoi faire après, tu vois. Et à partir du moment où je conscientise un peu ce que je suis en train de faire, ou genre c'est comme, je sais pas trop comment dire, mais c'est comme si genre, avec mon cerveau, genre je sors un peu de moi et je me regarde en mode point de vue, tu sais, extérieur. Comme on dit, le narrateur à la troisième personne, tu sais. Quand c'est pas le j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est il a fait ci, elle a fait ça. Et ben à partir du moment où tu fais ça, tu vois, et où tu regardes ce que t'es en train de faire, je sais que perso, bah je perdais un peu mes pages, c'est genre, euh, c'est quoi le pas d'après et tout, waouh, mais en fait j'ai aucune idée de ce que je fous là et tout. Et tu sais, le fait de conscientiser alors que t'as eu l'habitude de le faire, ouais, pas forcément de manière automatique, mais ouais, genre juste de le faire, tu vois. Et ben ça, moi ça me perturbait, genre de changer un peu de, ouais, de focale, enfin tu vois, de où je regarde. Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant parce que donc, je vous ai parlé un peu de la question des habitudes, par exemple, dont parle Joe Dispenza dans son livre. Enfin, il y a plein d'autres gens qui en parlent, hein, pas que lui, mais voilà. Euh,
je me disais, bah, il y a des fois où tu sais, t'es en mode. Enfin, il dit, voilà, quand t'es en mode automatique, bah, c'est sûr que si tu fais tous les jours la même chose, euh, et qu'en fait, tu penses même plus parce que juste t'as l'habitude de le faire, bah, forcément, il y a pas grand chose qui change dans ta vie, tu sais. Genre, demain, du coup, tu vas faire pareil, après-demain, pareil, etc., tu vois. Genre, en mode, ça fait 5 ans que je fais ça, bon, je vais continuer probablement sur les 5 prochaines années, tu vois. Si je décide pas de changer quelque chose. Et ce que je me dis à ce moment-là, c'est. euh, Bah, le fait d'avoir conscientisé, tu vois, parce que je l'avais appris, mais pas appris depuis l'extérieur en mode je me regarde dans le miroir, ok, le mouvement donne ça, oh, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer et tout. Je l'avais vécu genre depuis l'intérieur de mon corps, tu vois. Et je l'avais appris de cette manière, le mouvement par exemple, là, le truc, youhou, je sais plus, je me souviens quand on est sur nous-mêmes, mais peut-être qu'on faisait une ondulation, je sais plus quoi. Ouais, c'est peut-être un truc genre youhou, je sais plus, bref, pas très important. Mais vous notez que j'ai toujours le même t-shirt qui me donne un beau teint. J'aime trop ce t-shirt. Bref, et ben ce truc-là, je me dis, tu sais, je l'avais pas appris en mode consciemment avec mon côté conscience de quoi j'ai l'air, à quoi je ressemble. C'était plus la conscience de dans mon corps comment je ressens. Et donc de changer ce sur quoi je portais mon attention, bah ça m'a perturbée en fait. Et j'ai eu l'impression, et encore un jour, que j'ai plus jamais su le faire le mouvement. Parce que de base c'était un peu instinctif, on va dire, en mode ah ok elle le fait, je le fais comme ça et tout. Et on m'a dit c'est toi qui le fais le mieux. Et donc j'ai commencé à réfléchir, ah ok, donc en fait, au lieu de le mettre en mode c'était intuitif, j'ai voulu le mettre en mode logique, tu vois, en mode qu'est-ce qui fait que je le fais le mieux, c'est comment je fais le mouvement. Et ben en fait je savais pas et j'étais perdue. Et de vouloir le faire en mode conscient, conscient plus avec mon regard logique, rationnel et tout qui réfléchit, je me disais mais en fait est-ce que je bouge mes épaules comme ça? Et en fait si je bouge mes épaules comme ça et mes hanches comme ça, bah du coup c'est pas aligné. Et, et en fait j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble vu que je le fais depuis l'intérieur, hein, mais je me disais, bah du coup, ah ouais, ben du coup, j'ai toujours été vraiment hyper consciente de comment je faisais le mouvement. Et au lieu d'apprécier mon mouvement et tout, j'aime trop faire mon ondulation, machin truc, j'étais en mode extérieur à chaque fois que je faisais ce mouvement, j'étais genre, bah en fait, de quoi ça a l'air, pourquoi c'est moi qui le fais le mieux, etc. Et est-ce que depuis que j'ai conscientisé, vu que je sais plus le faire, est-ce que du coup je suis toujours celle qui le fait le mieux et tout, ou pas, tu vois. Et je me dis, bah, tu vois, ça m'avait donné une dimension hyper différente parce que ça me dit, bah là, tu vois, à ce moment-là, t'es la meilleure et tout. Donc, ça me met dans un truc de est-ce que je dois rester la meilleure, tu vois, par exemple. Ou bien, enfin, tu sais, ça peut être plein de trucs en fonction des gens, mais par exemple, elle me dit, c'est toi qui le fais le mieux. Donc, c'est-à-dire que quoi, à partir de là, au lieu d'apprécier mon mouvement, c'est trop bien, je kiffe, je fais de la danse, c'est trop cool. Est-ce que, genre, à ce moment-là, quand je fais ce mouvement, je suis genre, je dois rester la meilleure? Personne d'autre doit le faire mieux que moi, et donc je dois conscientiser pourquoi c'est moi qui le fais le mieux, etc. Comment je peux continuer de le faire le mieux. Enfin, tu vois, genre vraiment, ça m'a changé la dimension dans laquelle je le faisais. Et à partir de là, même aujourd'hui, j'ai l'impression de plus. Enfin, je me souviens plus exactement ce que c'était, mais j'ai l'impression que j'ai plus jamais su le faire. Et même le jour où on l'a fait devant un public et tout, je me suis dit, mais ça se trouve là, je danse trop mal du coup. Parce que je m'étais jamais posé la question de est-ce que je pense bien ou pas. Juste, je le faisais parce que ça m'amuse, tu vois. Et que je me sens bien en le faisant, et que c'est cool, tu vois. Et je me disais, ah, trop bien, j'aime trop danser. Et là, on me dit, ah ouais, mais en fait, quand on regarde, on voit ça. Du coup, je me dis, ah ouais, du coup, là, est-ce qu'il voit toujours ça, machin et tout. Et, euh, et tu vois, genre rien que de le faire à la caméra, je me dis, des fois on le voit dans les films, le moment où le personnage y réfléchit, et ben tu le vois qu'il ralentit. Genre par exemple, tu sais, genre si c'est une scène tu sais, genre tu vois, enfin j'ai eu la scène, genre je sais pas, il est dans une discothèque et tout, tu sais, genre il danse et tout. Et là, genre tu vois, un moment où il réfléchit, genre tu sais, des fois il y a quelqu'un qui met un truc dans l'oreille, et genre d'un côté, genre, bah tu vois qu'il réfléchit, et du coup, bah il ralentit, tu vois. Parce que du coup, son intention, elle est dans sa tête, tu vois. Il est genre, ah ouais, machin, truc. Ou juste, il pense à quelque chose. Et tu peux voir le changement à l'extérieur, même sans que le personnage il dise. Alors là, en fait, je suis en train de penser à quelque chose. Je ne suis plus en train de m'amuser. Je suis plus dans ma danse. Je suis en train de penser à un truc. Genre, sais pas, tu sais, il danse. Et peut-être dans le script, il dit là, tout d'un coup. Et ben il pense à son père à l'hôpital et bah au dernier truc qu'il lui a dit et maintenant il est dans le coma ou je sais pas quoi et du coup il se dit merde on s'est engueulé la dernière fois que on parlait et puis bah là il est dans le coma ou je sais pas quoi et donc genre là il l'apprécie et là d'un coup bah il pense à ça ouais mon père il est dans le coma et tout la dernière fois qu'on s'est parlé en plus on s'est disputé ouais bon bah voilà et tu sais genre tu le vois physiquement que le personnage est ralenti tu vois même si du coup il y a pas ce dialogue mais tu sais genre juste il est content yeah je danse en discothèque et là je pense à ma vie pas ouf ah ouais, c'est ça, ah ouais, c'est ça aussi, ah ouais, puis, ah ouais, et ça, ah ouais, et ça, ah ouais, et ça. Ah bah, elle est plus dans l'attente, tu vois. Donc, bref, je sais pas si j'ai dit tous les trucs que j'avais envie de dire. Des fois, je pense avant quand même à ce que je veux dire dans la vidéo. Juste, j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais pensé à dire. Parce que voilà, il y avait la question de
entre guillemets, est-ce que parfois une habitude, entre guillemets, en mode quand tu fais en automatique, ça peut te permettre de, du coup, de vivre le moment présent. Je pense que c'était une question que, du coup, je me suis posée. Parce que de ce côté-là, par exemple, quand je lançais, je me disais, bah, le côté, entre guillemets, pour moi, casse-pied, de genre, faut se prendre la tête, ah mince, c'est quoi le prochain mouvement et tout. Si je fais confiance à mon corps et tout, il sait exactement ce que je dois faire et je peux profiter et être dans le présent, tu vois. Et je me dis, bah, est-ce que du coup, cette habitude, là, par exemple, cet automatisme de, bah, la danse, elle est comme ça et tout, est-ce que ça peut être un automatisme positif qui m'aide à être dans le présent, justement? Parce que du coup, à ce moment-là, tu sais, genre, j'apprécie ce que je fais et tout, parce que je suis pas justement dans ma tête, ah, c'est quoi le prochain mouvement? Ah, puis après, tu sais, je sais pas, tu peux penser à plein de trucs, genre, ah, bah, qu'est-ce que, tu sais, genre, on a tendance à penser au pire, qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Oh, imagine, je me trompe devant tout le monde, genre, tout le monde fait le bon pas, et moi, je fais un autre truc, oh là là, j'aurais l'air trop bête et tout, puis en plus, ça va grave se voir, parce que du coup, tout le monde va faire pareil, sauf moi et tout, oh là là, j'aurais l'air trop bête et tout, nanana, horrible. Tu sais, t'es plus en train de profiter de son moment. Et, et ouais, je trouve, enfin, ouais, j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah, est-ce que du coup, le fait d'avoir cet automatisme et de dire à mon corps, c'est pour ça aussi que tu sais, genre, on a répété autant pour que, en fait, mon corps, toi, tu saches comment faire et que toi, tu puisses le faire et que moi, du coup, je vive l'expérience de l'intérieur et que j'apprécie et que je sois dans mon présent en me disant, mais tout va bien et j'apprécie. De la même manière que. Enfin, c'est relativement pareil, ouais, c'est quand même un petit peu différent, mais par exemple, en chant, de la même manière que tu vas répéter une chanson beaucoup, beaucoup, pour avoir la technique, tu vois, de se dire en fait c'est en automatique, t'as même plus besoin d'y penser. Comme ça, pendant que tu performes, tu peux penser à l'expérience du présent en fait, et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de partager là, tu vois, et est-ce que j'ai envie d'ajouter un petit effet, est-ce que là je peux vraiment être dans l'émotion, genre par exemple, je sais pas, c'est une chanson d'amour, bah là est-ce que je peux penser, je sais pas, à une personne que j'aime, à qu'est-ce qu'elle partage cette chanson, à bah tu vois, c'est trop bien d'être amoureux, ou truc, ou machin, un truc, je sais pas trop, mais tu vois, du coup, est-ce que je peux partager de la joie, ou alors bah ok, c'est une chanson d'amour, mais c'est une chanson de rupture, est-ce que je peux partager la tristesse, et vraiment être dans le moment, ou est-ce que je suis en train de penser alors attends, la prochaine note déjà, on a dit que je fais quoi? Ah oui, puis en plus je galère un peu à faire les aigus. Trop nul et tout. J'espère que je vais la tenir cette note. Et puis là, oh, mince, est-ce que j'ai oublié le tempo? Attends, c'est quoi? Un, 2, ah oui, et là je chante machin truc. Ah mince, bah voilà, j'étais trop dans ma tête, et ben j'ai loupé. Normalement, il y a une instrumentale et j'arrête. Et en fait, bah là je viens de chanter. Ah bah voilà, je me suis plantée. Ah bah voilà, tu vois, c'est n'importe quoi. Non, tu sais, genre, le but c'est de te dire, il y a des choses qui sont automatiques. Du coup, genre, tu comptes tu relais à ton corps en fait en mode, bon bah c'est mon corps qui s'en occupe. Genre là, par exemple, une chorégraphie ou une chanson. Et donc toi tu peux être dans le moment et tu peux vivre le moment et du coup faire naître d'autres choses en fait. C'est sûr que si tu te dis genre ok bah en fait il y a quelqu'un qui manque pour une représentation de danse ou de chant, est-ce que dans 3 heures tu peux la remplacer la personne? Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais après voilà, chaque personne fait comme elle veut. Mais tu vois, si la personne te dit oui, en vrai, allez challenge et tout, je suis une performeuse, un performeur, allez go challenge, évidemment que à ce moment-là, quand t'es sur scène, t'es encore en train de penser au côté technique. Tu es en mode, ah oui, après, c'est quel mouvement déjà, ah machin, ok, truc. Et en fait, là, quand je chante, ah oui, ils m'ont bien dit, les autres, le chœur derrière, ils vont faire ça, machin, truc, ok, donc vu que c'est un duo, et ben moi là, je dois faire cette partie-là, machin, ok. Mais tu sais, t'es encore en train de penser aux détails techniques. Parce que c'est pas un automatisme, t'as pas encore l'habitude, tu vois. Donc bref, j'y pensais, et je me suis dit, c'est intéressant, voilà, parce que ouais, il y a différentes phases d'apprentissage, tu vois, il y a la phase, là j'apprends la chorégraphie, là j'apprends la chanson, les notes, ceci, cela, et après, une fois que je sais que je peux compter sur mon corps pour le faire tout seul, tu vois, parce qu'il a l'habitude, parce qu'on l'a fait euh, 10, 50, 100 fois, 150 fois, et qu'il sait ce qu'il a à faire, et ben moi je peux me concentrer sur autre chose, sur, par exemple sur l'émotion, sur le corps en lui-même, sur ok, qui je suis, etc. Et pareil, mais pareil pour tout, tu vois, pareil au théâtre, tu vois, là, enfin, si t'arrives et que tu connais pas ton texte, par exemple, juste tu sais, ton texte, t'es censé le connaître par cœur, c'est pas forcément un truc intelligent, hein. Juste, tu dois connaître les lignes. Genre, la personne en face, elle te dit sa ligne A, tu peux dire B, C, D, machin. Et c'est pas genre, ah mince, qu'est-ce qu'il dit déjà? Et si t'apprends pas ton texte, bah évidemment que quand t'arrives et que tu dois faire ta scène, t'es pas en train de créer la scène. T'es juste en train d'apprendre ton texte. Et ça se voit vraiment beaucoup. Parce que voilà, si la personne en face, elle connaît sa scène et qu'elle est là, genre, oh, mais Jordan, qu'est-ce que tu fais là? Et que toi, genre, je rentre des courses. Quoi? Mais enfin, c'est pas ce qu'on avait dit. Bah, tu peux pas être dans le jeu parce que la personne elle est pas genre en mode ah mince, là elle est en train de m'accuser. Attends. Jordan, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentre des courses en fait. Bah non, t'es en train de. Jordan, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là déjà? Attends, je pensais dire quoi? Ah, je reviens des courses. Ah ouais, c'est ça. T'es pas en train de jouer. T'es pas en train de. Tu vois, de regarder sur un autre niveau ce que t'es en train de faire. Enfin, un autre niveau, pas en mode ou un autre niveau, mais tu sais, juste
vu que t'as pas l'automatisme du texte, bah tu peux pas avancer parce que t'es encore en train d'apprendre ton texte. Donc tu peux pas te dire ok quelles sont les émotions, quelle est l'expérience dans le corps en fait, comment on se ressent, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est naturel, tu vois, tu peux pas jouer vu que t'as pas encore ce truc là. Donc bref, je trouvais ça intéressant de se dire bah voilà tu vois il y a des choses qu'on fait de manière automatique parce que on a appris à notre corps ok en fait cette tâche tu l'as fait comme ça mais comme conduire tu vois. Je sais qu'au début quand je passe mon permis il y avait un de mes moniteurs qui m'avait dit mais en fait vu qu'au début quand tu passes ton permis et que t'as entre guillemets pas tant d'heures que ça à ton actif c'est hyper complexe pour le cerveau tu vois ça demande beaucoup d'attention ça prend beaucoup d'énergie parce que en fait tu dois penser à tout consciemment tu dois dire ok ben là le feu il passe au rouge qu'est-ce que je fais quand le feu il passe au rouge et ben je décélère donc je change de vitesse ensuite et ben je commence à appuyer sur le frein et du coup potentiellement j'appuie sur l'embrayage pour freiner en douceur et du coup je change encore une vitesse si j'étais en troisième je passe en deuxième et après je repasse en première quand je m'arrête blabla il me dit tu dois penser à tout tu vois et peut-être même tu mets ton clignotant et peut-être même blablabla ceci cela tu vois et bien alors que quand t'as l'habitude après tu peux penser à autre chose enfin entre guillemets à autre chose mais genre par exemple tu vois t'es sur la route tu peux dire c'est quoi l'itinéraire le plus rapide. Là, j'ai l'impression que y a beaucoup de voitures par là. Qu'est-ce que me dit mon intuition? Ah, mon intuition, elle me dit quand même de passer par là-bas et tout. Parce que t'as plus d'espace pour penser, parce que tu sais que t'es tranquille, que ton corps il sait conduire, tu vois. Que juste tu vois le feu rouge, bon bah ok, tu t'y penses même pas, tu te dis pas, ah tiens là je suis en train de rétrograder, ah et puis là je suis en train d'appuyer sur le frein, hein. Ah puis là j'appuie sur l'embrayage, et puis là attends, non, tu te le dis plus, tu vois. C'est genre, c'est automatique. Donc bref, je sais pas s'il y a une conclusion. Comme la plupart de mes vidéos, je parle, alors genre, et voilà, j'ai raconté ma vie. Mais, euh, mais ouais, j'avais trouvé ça intéressant, un peu, enfin, en tout cas, d'en se souvenir, comment j'ai perdu le spontané et le naturel de mon mouvement parce que on m'a, on m'a fait prendre conscience de ça et que du coup, à chaque fois, j'étais genre hyper consciente de ce mouvement et à chaque fois, je faisais le mouvement au lieu d'être dans mon corps et de faire mon mouvement et tout, et genre, bah voilà, qu'est-ce qu'elle exprime cette chanson, qu'est-ce qu'elle exprime cette musique, qu'est-ce qu'elle exprime cette danse, qu'est-ce que je suis en train de dire, est-ce qu'il y a un thème, est-ce que blabla, est-ce que truc, c'est quoi le tempo, est-ce que c'est joyeux, est-ce que c'est triste, est-ce que rien. J'étais pas là-dedans, j'étais, est-ce que je fais bien le mouvement? Attends, c'est vrai, est-ce que avant je le faisais comme ça le mouvement? Parce qu'en fait, je savais pas comment je faisais le mouvement, parce que c'était instinctif et naturel, du coup ça se trouve, là je le fais plus de la même manière, donc du coup ça se trouve je suis plus la meilleure, donc ça se trouve quelqu'un d'autre le fait mieux, et du coup si ils ont remarqué que je suis plus la meilleure, ça veut dire qu'ils ont remarqué que je le fais moins bien, donc du coup ça se trouve je fais le mouvement moins bien, donc ça se trouve avant je le faisais bien, et maintenant je le fais mal. Tu vois, genre, et je suis dans ma tête, quoi. Je suis pas dans le présent en train de vivre mon moment, je suis dans ma tête en train de me dire ah. Et donc voilà, je me suis dit, c'est fou à quel point. Une petite remarque, tu vois, et la personne me le disait pas méchamment, tu vois. C'est juste, ah bah, je trouve que c'est toi qui le fais le mieux, le mouvement. Limite, tu sais, ça peut être, à la rigueur, ça peut être sympa si tu le dis comme ça, la personne en train de dire, ouais, c'est toi qui le fais le mieux et tout, trop cool, tu vois, bon. Et ben, à quel point ça m'a modifié mon expérience du mouvement et à quel point j'ai plus jamais pu vraiment y retourner, tu vois en me disant, bon, ok, je m'en fous, je le refais comme avant, parce que chaque fois que ça venait, ce mouvement, j'avais ma conscience qui me disait, attends, fais attention à comment tu le fais. Et vu que je faisais attention, bah, je savais plus comment je le faisais, j'avais plus le... C'est comme si je devais réapprendre à faire le mouvement, et du coup, bah, si je le ferais pas de la même manière, vu que je réapprends à le faire, il sera forcément différent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie. Moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.